Est-ce qu'il y a une personne ici qui n'a pas encore Jésus-Christ dans sa vie? Is there someone here who has not received yet Jesus Si tu Christ? n'as pas encore fait l'expérience avec Jésus le Christ comme Seigneur et Sauveur, Made the experience yet with Jesus Christ je ne as parle Savior pas and de ceux Lord. qui vont à l'église et qui n'ont aucune relation, une rencontre avec le Jésus, le Sauveur, le Seigneur. I don't talk about people who come just only in the church and don't have experience with it, their Savior and Tu étais dans les églises, mais tu n'as jamais fait une expérience avec Jésus le Christ. you were in church but you never made an Tu experience n'as with pas Christ. déclaré publiquement. You never declared Him publicly. Tu n'es pas passé par le baptême, par immersion. On plonge ta tête, tes pieds, tous tes orteils, tout dans l'eau. You did not went through the baptism in the water. Les chaînes de la discrétion doivent tomber ce matin. Nous sommes fatigués par le péché, fatigués par la religiosité, fatigués par la paresse, fatigués par la religiosité. Je t'adore, fatigué par la procrastination, fatigué, Seigneur. Les cieux doivent s'ouvrir sur toi ce matin. Les gens doivent descendre et repartir parce que l'atmosphère a changé. Je t'adore, Seigneur, je Ici à Bourg-en-Bresse, le peuple qui le loue, le célèbre avec le cœur. Oui, je t'adore, Seigneur, je t'adore. Le thème de ce soir, c'est Jésus, la lèpre et les lépreux. Jésus, la lèpre et les lépreux. Père, nous voulons te dire merci. Gloire te soit rendue. Omniprésent, omnipotent, omniscient, tu es. Et tu le seras. Tu es le Je suis. Nous prions, Seigneur, ce soir que tu ouvres nos cœurs et que tu parles à ton peuple qui est réuni sur cette plateforme. Nous demandons que l'Esprit se révèle, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de connaissance et de sagesse, l'Esprit qui est rempli de révélation et de profondeur. Nous voulons, Seigneur, que tu nous enseignes. Tiens ma bouche et parle, inspire les paroles de notre bouche et Seigneur, et touche un cœur, qu'il y ait une visitation divine par le Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Jésus la lèpre et les lépreux. Jésus face à la lèpre et Jésus avec les lépreux. Jésus n'est pas venu pour les bien portants, ceux qui sont solides, ceux qui mangent bien, ont un régime alimentaire, qui font du sport, qui ont des tablettes de chocolat, qui font une chirurgie esthétique, des BBL pour changer le corps. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, ceux qui sont dans le confort, ils ont déjà un travail, une famille, des enfants et ils rigolent à la maison. Jésus n'est pas venu d'abord pour vous. Jésus est venu pour les malades. Jésus est venu pour les abandonnés, les délaissés, les dépressifs, les captifs. Jésus est venu pour les malheureux. Jésus est venu pour les souffrants. Jésus est venu pour les désespérés. Jésus est venu pour les rétrogrades, les voleurs, les menteurs, les prostituées. Jésus est venu pour les LGBT. Jésus est venu pour les dénaturés. Jésus est venu pour les corrompus. Jésus est venu pour les envieux, les jaloux. Jésus est venu pour les paresseux, les négligents. Jésus est venu pour les moqueurs. Jésus est venu pour ceux qui sont ignorants. Jésus n'est pas venu d'abord pour les bien portants, ceux qui ne souffrent pas. Jésus est venu pour les malades. Et il s'assoit avec les malades, les gens de mauvaise vie. Ça dérangeait les chefs religieux, les docteurs de la loi, les pharisiens. Même certains disciples ont horreur de le voir, qu'il mange avec les publicains, comme Zachée. Il mange avec les gens de mauvaise vie, les pécheurs. Mais Jésus aime les pécheurs et déteste le péché. Ce soir, j'aimerais t'encourager. Peut-être tu as une bonne vie, un beau appartement, une belle maison, une belle voiture, un beau travail, un bon salaire, tous les biens matériels du monde. Mais ce n'est pas ça la priorité. Ce n'est pas ce que Dieu te donne. Dieu te donne d'abord les malades. Il te confie les malades. Ceux qui sont sous oppression démoniaque. Ceux qui sont sous des cortisones. Des gens qui doivent prendre des 6 besoins avant de dormir. Ceux qui ont des sommeils troublés. Ceux qui sont perturbés par la vie. Les coups de la vie. Jésus est venu d'abord pour ces personnes. Bien-aimé, tu dois revoir ton rôle sur la terre. Tu dois revoir ta mission sur la terre. Jésus ne t'a pas amené d'abord vers les hommes politiques pour leur prêcher l'évangile. D'abord les malades avant les hommes politiques. Comme Joseph. C'est dans la prison qu'il a commencé par exercer son ministère avant de se rapprocher de l'homme politique, le pharaon dans son temps. Vous devez commencer d'abord par les malades du quartier, les malades dans vos assemblées. Avant de parler du ministère d'une personne qui a déjà 10 000 personnes, tu as les malades dans ton église de 10 personnes, il faut les guérir d'abord. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? L'église avec grand E, l'épouse de Christ. Bien-aimé, s'il y a un malade dans ta maison, Dieu doit t'utiliser à la guérir. Cette personne doit être guérie. S'il y a quelqu'un qui est possédé dans ta maison, tu dois prier afin que la personne soit délivrée. Nous devons commencer à la base. Jésus avait devant lui des malades, incluses les personnes qui ont la lèpre. Vous savez, j'ai un gros dictionnaire, Larousse, hein, mais médical. Un dictionnaire médical. Donc, il y a toutes les maladies dedans. C'est un peu vieillot, hein, mais je vais vous lire ce que la lèpre signifie. Hein. Par définition, on dit: c'est une maladie jadis très répandue, moins fréquente actuellement, caractérisée par la présence de tumeurs siégeant sur la peau et sur le trajet des nerfs. La cause est un agent infectieux, une bacille de Hansen, qu'on trouve en nombreux amas, globi, dans les frottis du mucus nasal, dans les lésions cutanées et nerveuses. Donc, il y a différentes sortes de lèpre. Donc, il y a la lèpre tuberculose, la lèpre anesthésique ou lèpre nerveuse, et la lèpre marine, appelée la lèpre des rats.
Donc cette maladie touchait la peau. Et en ce temps, dans le Lévitique chapitre 13 et 14, on interdisait et on bloquait, on empêchait ceux qui ont cette maladie d'être dans la société ou de rentrer dans l'église. Amen. Donc c'était une loi qui était instaurée. Et donc les chefs religieux, les juifs, donc déclaraient, ils avaient l'autorité de déclarer ces gens impurs. Donc cela signifie qu'il était impossible de participer à une quelconque activité religieuse, sociale. Et la loi précisait que toute personne qui entrait en contact avec une de ces personnes venait elle aussi, elle, impure. C'est la raison pour laquelle certains jetaient des pierres sur les lépreux afin de maintenir à distance une seule mention de cette terrible maladie. Donc les gens avaient peur de toucher les lépreux, de s'approcher des lépreux. C'est une maladie déclarée. J'aimerais prier pour une personne ce soir. Toute maladie qui a été déclarée incurable, en l'instant même, j'invoque pour le sang de Jésus de te guérir. De te guérir. J'invoque le nom de Jésus de te guérir en l'instant même. Toutes maladies qui ont été déclarées par la médecine, par différents résultats, après les bilans, après les analyses, je déclare maintenant une guérison instantanée, une guérison dans ton âme, une guérison dans ton corps et dans ton esprit, dans le nom de Jésus. Que la lèpre actuelle dans ta vie disparaît au nom de Jésus. Et ça touche la peau. C'est une lèpre qui quitte l'intérieur vers l'extérieur. Il y a des maladies qui sont à l'intérieur de toi que Jésus veut guérir. À l'instant même, il touche ton intérieur. Il touche le contenu de cette maladie. Il touche le fond de cette maladie. Et la maladie disparaît de ton intérieur. Et toute maladie qui est liée à ta peau, qui t'expose, qui t'affiche, et que tout le monde doit savoir que tu es vraiment malade, cette maladie disparaît à l'instant même dans le nom de Jésus. Il y a des maladies qui exposent notre vie que nous menons dans le secret, et maladies qui affichent et qui même des fois déforment le corps. Toute maladie qui déforme ton corps, maintenant tu reprends ta forme, tu reprends la capacité, tu reprends la force, tu reprends ta beauté, tu reprends ton identité au nom de Jésus-Christ. Et la lèpre était à l'intérieur et à l'extérieur. Donc les gens pensaient que ces gens sont tombés dans le péché, un péché quelconque, et ils étaient disqualifiés de la société. Toute maladie qui te disqualifie de la société, disqualifie des frères et des sœurs, maintenant on te réintègre au nom de Jésus-Christ. On te réintègre par la puissance de Dieu. Donc beaucoup ne peuvent plus, comme la femme qui était atteinte de la perte de sang, ne pouvait plus rester avec les gens parce que le sang coulait. Je prie que le sang qui coule dans ta vie s'arrête au nom de Jésus. S'arrête au nom de Jésus. Le sang dans lequel se trouve la vie. Que la vie maintenant pénètre ce sang et que tu continues à courir comme avant. Mouvoir comme avant. Travailler comme avant. Avoir la capacité de résister jusqu'à la fin de la journée. Dans le nom de Jésus. Jésus face à la lèpre. Jésus guérit la lèpre et aussi aide les lépreux à se réintégrer. Jésus, il fait un travail sur le plan médical et sur le plan social. Il y a beaucoup qui ont été disqualifiés par la médecine et disqualifiés aussi dans la société. Il guérit et il intègre. Il ramène les gens à vivre heureux, à vivre épanoui avec les frères et sœurs. Bien aimé, quand tu es en Christ, tu n'es pas épanoui. Parmi tes frères et sœurs, il y a un problème. Dieu te guérit à l'instant même et te fait entrer de nouveau avec tes frères et tes sœurs dans les activités que tu faisais avec. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je déclare sur ta vie, tu ne seras pas seul à porter cette charge. Tu ne seras pas seul à toujours être soucieuse. Dieu vient et te réintègre dans la société. Beaucoup sont perdus dans la société. On ne les retrouve plus. Ils ont un problème. Maintenant, le problème est résolu. Au nom de Jésus, le problème est résolu. Tu pourras aussi sortir, aller, revenir. Tu pourras te déplacer. Tu pourras aussi causer avec les gens. Il y a certaines personnes, ils ne peuvent même pas causer 15 minutes avec leurs voisins.
parce qu'ils ont une maladie incurable. Maintenant, tu es debout et tu causes avec les frères et sœurs. Tu es debout. Ceux qui ne peuvent plus prêcher 30 minutes, 15 minutes, 45 minutes, ne peuvent plus prier 1 heure, 2 heures de temps, ne peuvent plus aller évangéliser, marcher. Dieu te donne maintenant la force de se lever. Tu prêcheras 2 heures, 3 heures, infatigable, inébranlable, dans le nom de Jésus-Christ. Tu iras et tu prêcheras l'évangile aux nations sans se fatiguer. Alléluia. La lèpre n'est pas simplement pour la peau. La lèpre te disqualifie. Nous allons lire un passage dans la parole de Dieu. Marc chapitre 1, le verset 40 à 45. Marc chapitre 1, le verset 40 à 45. Est-ce que vous êtes là avec moi? Un lépreux vient à lui et se jetant à genoux. Il lui dit, d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Je bloque d'abord. Jésus, il est un Dieu d'amour, mais un Dieu de compassion. Bien-aimé, il y a certains qui ont l'amour, mais ils n'ont pas la compassion. La compassion n'est pas l'amour. Même si tu as l'amour, tu dois compatir aux douleurs des autres. Il y a certains ministères qui ne compatissent pas aux douleurs des autres. Ils n'ont rien à cirer quand tu souffres. Ils préfèrent que tu sois là présente et que eux, ils s'intéressent que à leur prédication. Ils se prêchent eux-mêmes au lieu d'aider, d'entretenir, de soutenir, d'accompagner. Ils sont là simplement à apporter un message de discours. Bien-aimé, ce n'est plus un temps de discours. Il faut aussi la démonstration de la puissance. Jésus, ému de compassion, a vu ce lépreux s'approcher. Il a dit à Jésus, moi je veux être pur. Ça n'est assez de voir que les chefs religieux me chassent, les gens me lapident, tout le monde s'écarte de moi, ma famille m'a abandonné. Mais Jésus, tu es ma famille. Je veux rentrer dans ta famille étant pur. Et cet homme s'est approché de Jésus. Il dit, si tu le veux. Jésus a dit, je le veux. Le désir de Dieu, c'est de guérir les gens. On dit aujourd'hui qu'il y a certaines maladies qui sont incurables. Le désir de Dieu, c'est que tu sois en très bonne santé. Tu crois que la maladie t'aime? Tu crois que cette souffrance que tu as, les douleurs, les démangeaisons que tu as, toute infection que tu as, tu crois que cette douleur t'aime? Cette souffrance t'aime? Non! Jésus veut que tu sois pur. Et quand on parle de la pureté, ça commence d'abord le cœur. Il y a des gens qui ont la lèpre dans leur cœur. Un cœur impur. Dieu veut guérir le cœur ce soir. Tout cœur qui est impur, Dieu rentre et guérit. Et tu veux que tu sois pur, je vais te rendre pur. Verset 42 de Marc chapitre 1. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Et lui dit, garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Non. Je te laisse que tu vas relire ça après le message. Jésus a guéri un lépreux. Son propre ministère même est bloqué. L'entrée dans la ville est bloquée. C'est quel type de guérison? Il y a des guérisons qui produisent des blocages, des portes fermées pour l'évangile. Tellement que des années, les gens n'ont jamais vu une telle guérison. Ils sont obligés de te bloquer, sinon tous les lépreux de la ville seront guéris. Eux, c'était une loi qui les donnait honneur. Et ils utilisaient ça pour écarter les gens. Et un Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, le Yeshua, descend par puissance et guérit un lépreux. C'est un tollé. Un tollé. Un bouleversement total. Ils n'ont rien compris. À cause de ce lépreux, Jésus n'avait plus accès à la ville.
Mais quel est ce type de guérison? Quelle est cette guérison qui bloque les portes pour l'évangile? Vous savez, il y a certains ministères, quand vous démarrez et que ça commence par troubler les habitudes, déplacer tout ce que les gens ne faisaient pas avant, les normes, les protocoles, ça bouleverse le processus. Les gens vont vouloir vous bloquer parce que c'est un miracle. Ça, c'est une guérison avec un miracle. La lèpre qui disparaît, c'est-à-dire un corps qui devient net, qui devient propre, nickel, comme la peau d'un bébé. Il sort d'où cet homme? Mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Il brise notre loi. Mais comme Jésus était très intelligent, pour ne pas qu'on dise qu'il ne respecte pas la loi, j'ai beaucoup aimé Jésus, il a dit, va encore se présenter au chef religieux. Et c'était dans le sens aussi de témoigner du miracle. Quand tous les lépreux étaient guéris, c'est-à-dire il y a un temps, quand la lèpre est guérie, ça prend du temps quand même, pas avec Jésus-Christ, hein, mais quand c'est la médecine qui prend en charge, ça prend du temps. Et il faut que tu viennes chez les chefs religieux, qu'ils vérifient d'abord avant qu'on te dise maintenant tu reprends les activités. On peut s'approcher de toi. Donc, il a dit, va se présenter. Va se présenter. Et là, on saura que vraiment tu as été guéri. Mais le problème, c'est qu'on a interdit au monsieur de ne pas divulguer le message, de ne pas en parler. Est-ce que vous pouvez empêcher, Jésus, je n'ai pas compris pourquoi Jésus voulait empêcher cet homme. Une lèpre qui est guérie, qui n'est pas donnée. Une lèpre est guérie. Vous pensez que cette guérison sera silencieuse? Bien-aimé, moi ça m'apprend ce soir et j'aimerais aussi vous interpeller. Quand Jésus vous fait du bien ou vous guérit, quelle est votre réaction? On lui a interdit de ne pas parler. On lui a interdit sévèrement. Hein? Sévèrement. C'est une recommandation sévère. Il dit, garde-toi de ne rien dire à personne. Mais le monsieur, tellement joyeux, heureux de retrouver sa peau, de retrouver son corps en bon état, en très bonne santé, ne peut pas laisser ce message passer. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu vous a fait en Christ. Quand vous êtes venu à Christ, Dieu vous a touché, il vous a visité, il vous a transformé, il vous a changé. Quel est votre rôle? Comme cette femme samaritaine, tout de suite sur le champ, elle est partie gagner toute la Samarie. Vous savez, les témoignages que vous avez doivent toucher d'autres personnes. Soit vous négligez le témoignage. Un tel homme a été touché sur le champ dans les secondes. Il a oublié les recommandations de Jésus-Christ. Lui, ce qu'il voulait, venez aussi vers ce Jésus-Christ afin qu'il vous guérisse. C'est ça le message témoignage. Quand Dieu vous touche, vous devez ouvrir vos bouches. Les bouches ne sont pas faites simplement pour les pâtes. Les pâtes dentifrice. Voilà. Les bouches ne sont pas faites simplement pour manger. C'est pour témoigner d'abord. Tes lèvres sont faites pour témoigner. On voulait le mettre en mode avion, silencieux. Il a dit non, cette fois-ci, ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu intérieurement et sur ma peau, je dois témoigner. Bien aimé, j'appelle les gens à les témoigner. Les gens ne veulent plus témoigner en Christ aujourd'hui. Le témoignage est devenu aujourd'hui un théâtre, un discours. Jésus m'a touché, la lèpre a disparu. Regardez, vérifiez. C'est cet homme qui l'a fait. Et ça a empêché le ministère de Jésus-Christ pour quelque temps. Il était obligé d'aller dans le désert. Mais malgré ça, les gens le suivaient. Bien-aimé, la puissance n'a pas de limite. Ce que Dieu a mis en toi, quand tu l'utilises comme il faut pour des personnes destinées, et les personnes que Dieu t'a confiées, bien-aimés, ils vont te suivre. Il n'y a pas à faire des gymnastiques, des manipulations, des machinations, à mentir, à tromper les gens avant que les gens s'intéressent à ton ministère. Quand tu as un ministère, tu as un ministère. Tu n'es pas obligé de faire des jonglages, de vouloir convaincre les gens. Bien-aimé, démontre la puissance, les gens vont te suivre. Démontre la parole, les gens vont te suivre. Démontre la puissance de l'esprit, les gens vont te suivre. Il était parti dans le désert, mais on l'a suivi.
On a bloqué la ville. Si on te bloque la ville, va dans le désert et prêche comme Jean-Baptiste. On lui a bloqué l'accès à la ville. On a mis ici travaux. Les chantiers sont là. Jésus, tu ne pourras plus venir. Les lépreux sont nombreux. Ils se sont regroupés à un endroit. Jésus, si tu viens, ils seront tous guéris. Donc, on a mis un panneau ici. Travaux interdits. Hein? Déviation vers le désert. On a dévié le Christ vers le désert. Mais en faisant cela, même les gens ont eu la bonne direction par le Saint-Esprit, le GPS spirituel. Ils se sont rendus tous dans le désert. La Bible dit que l'on venait à lui de tout part. Là, c'est encore multiplié plus les villes. Toutes les villes voisines se sont joints à la ville qu'on a refusé que Jésus y entre. Ils se sont joints dans le désert. Ah là, c'est à l'air libre. Croisade, évangélisation, soirée d'évangélisation, matinée d'évangélisation, journée d'évangélisation. Jésus a fait un travail impeccable dans le désert grâce à un lépreux. Qui est ton lépreux ce soir? Quelle est cette lèpre qui doit amener toutes les villes voisines à s'attacher à ton ministère? J'appelle cette personne à se présenter et je pousse toi en esprit à aller imposer la main et que la personne soit guérie totalement et que le ministère progresse dans le nom de Jésus-Christ. Vous croyez que Jésus, il allait voir un magicien, il allait voir les occultes, il allait prendre une puissance mystique? Non, il a guéri un seul lépreux et toutes les villes environnantes, voisines, se sont approchées de lui pour voir quel est cet homme qui dégage la guérison de la lèpre. Bien-aimé, il y a un esprit de guérison qui est caché en toi, un don de guérison, un ministère vers la guérison. Je prie enfin que Dieu t'utilise et qu'il passe par toi pour guérir les malades, dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit non, on n'a pas besoin de la guérison ni des miracles pour attirer la foule. Bien-aimé, le message de Jésus-Christ est clair. J'utilise la puissance, les gens me reçoivent et me suivent. Il n'y a pas grand-chose à faire. Dieu demande toi. C'est pourquoi il est écrit. Je vais lire ce verset que j'aime beaucoup. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1 à 4. Là, Paul est en train de parler aux Corinthiens. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Paul, l'homme de la parole, l'homme des Écritures, l'homme des lettres, il a dit, moi, mon ministère, pour que l'esprit travaille comme il faut la démonstration d'esprit et de puissance. Les gens s'arrêtent que en esprit. Ils parlent beaucoup en langue, mais il n'y a pas de puissance. Ils sont des grands révélateurs. Ils ont des grandes visions, mais il n'y a pas de puissance. Il y a l'esprit, comme l'esprit est vérité, la parole esprit est vérité. Il y a aussi la démonstration d'esprit et de puissance. Il faut que tu sois un homme spirituel, mais un homme rempli de puissance. Bien aimé, l'esprit qui est venu dans la chambre haute, dans Actes chapitre 2, n'est pas vêtement simplement pour faire trembler. Il est entré comme une puissance en eux et sur eux. Pour que votre foi soit fondée, il faut de la puissance. Bien aimé, la sagesse des hommes, moi je suis fatigué par la sagesse des hommes. Il y a trop de discours, il y a trop d'interprétations, il y a trop d'informations. On veut la puissance. On veut goûter à la puissance, on veut vivre la puissance. On veut expérimenter la puissance de Dieu. Il n'y a plus d'expérimenter. Les gens n'expérimentent plus la puissance de Dieu. Les gens n'expérimentent plus. Il y a une soeur qui m'a dit aujourd'hui que moi, des fois quand il y a trop de miracles de guérison, ça me perturbe. Bien aimé, ça te perturbe. Moi, ça ne me perturbe pas. Jésus l'a fait dans la parole de Dieu. Vous croyez que les mains que Dieu nous a données, c'est pour simplement manger? Non, il faut imposer les mains aux malades qui soient guéris. Que Dieu utilise vos dons spirituels, vos ministères, pour ramener la vie dans la mort. Chasser les ténèbres et établir la lumière. Quel est cet évangile qui est coupé, dilué,
Oh, nous sommes les révélateurs de la parole. Il prend 1000 versets, il te le cite, il te le récite, il te le cite, il te le récite, il te le demande, il tout dans tous les sens. Oh, vous savez, l'Ancien Testament a dit ça, le Nouveau Testament. Les gens n'ont pas ce temps de savoir que c'est ancien ou nouveau. Démontre-nous la puissance. Ancien, nouveau. Il veut un testament, ils sont héritiers. Démontre-nous la puissance qui est cachée dans ton héritage que tu nous présentes. Si Dieu est vraiment vivant, mais qu'il nous parle, qu'il se montre à nous. Malakoto Lobrosia. Bien-aimé, ce soir j'aimerais te secouer. Il est écrit dans Malachie chapitre 4, le verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. La guérison est sous ses ailes, sous ses épaules. La guérison de Christ est sous ses ailes, son épaule. Mais ce n'est même pas sur la tête. Sous ses ailes, sous ses épaules. Ah, Jésus, il prend les choses folles pour confondre les sages. Bien-aimés, ceux qui ne prient pas pour les malades, ils ont un problème dans le ministère. Les malades viennent dans nos églises tous les jours. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Moi, j'aime bien ici, tous les pasteurs ici, on est tous pour la guérison. Et certains pasteurs disent non, Dieu guérit quand il veut. Dieu fait des miracles quand il veut. Bien-aimé, ce n'est pas ça l'évangile. Jésus l'a fait, pourquoi toi tu ne le fais pas? Donc tu es un paresseux. Tu ne veux pas te consacrer, tu ne cherches pas l'onction. Il faut qu'on se dise la vérité, tu ne cherches pas l'onction. Tu vois tous les malades trimballer dans ton quartier. Ça ne te dit rien. Tu es insensible. Jésus n'était pas insensible. Il était plutôt sensible à tout ce qui détruit le corps des gens. Tu as un ministère pour toi, pas pour les autres. Tu as une onction comme un cadre, une décoration dans ta maison. L'onction est pour les autres. L'onction n'est pas pour toi. Dieu te l'accorde par grâce pour que tu puisses aider les autres. C'est pourquoi moi je déteste les hommes de Dieu qui n'aiment pas la puissance, qui sont contre la puissance et qui ils ont tout fait pour tuer la puissance dans l'église, enlever la puissance de l'esprit, enlever les démonstrations. Je ne parle pas du spectaculaire, je parle de la démonstration, c'est-à-dire on dit la lèpre disparaît. Le malade qui vient avec la maladie repart guéri. Je ne dis pas de faire du théâtre. Ce soir, que Dieu nous aide à retrouver cet esprit de démonstration d'esprit et de puissance. Les gens sont fatigués. Quelle est cette jeunesse? Quelle est cette génération qui veut démontrer les versets juste sur les lèvres, par les lettres? La lettre que tue, mais l'esprit vivifie. Je te dis encore et répète encore. La lettre que tue, l'esprit vivifie. Il peut me citer tous les versets. Si tu n'arrives pas à démontrer les versets au travers des situations, des astres qui sont devant nous, les problèmes, les défis qui sont là, garde ta lettre. Garde ta lettre. Je te dis, la rousse médicale, ça m'a touché. J'ai gardé ce dictionnaire-là. Les maladies qui sont ici. Regarde. Toutes ces maladies. J'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Toutes ces maladies. Oh. Je dis c'est un ancien dictionnaire. Sur l'anatomie humaine. Les aspects, les proportions, les rapports, les transparents en couleur. Les maladies sont cachées ici. Et les gens ont fait des recherches. Et toi, tu ne recherches pas la puissance de l'esprit pour pouvoir tuer ces recherches-là. Les recherches ont été faites par les médecins, sortir le nom des maladies. Toi, tu dois aussi faire des recherches spirituelles, surnaturelles, pour tuer ces noms, éradier, annuler, effacer ces noms dans le dictionnaire. Il y a des noms, des maladies qui ne doivent plus se retrouver dans le dictionnaire à cause de ton onction, de la puissance de l'esprit qui est en toi. Va et fais-toi de même. Comme Jésus a guéri les lépreux, va aussi guérir les lépreux. Il y a beaucoup de lépreux aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de la lèpre physique, mais la lèpre spirituelle. Les gens sont disqualifiés. Les gens sont chassés. Les gens dérapent. Donc, ils n'ont plus la vie intime avec le Christ. Ils sont dans la désolation. Ils sont dans le péché, dans les iniquités, dans les transgressions. Ils sont souillés.
Ça ne se voit pas, mais spirituellement, ça les tue. Ça les bloque. Ça les refroidit. Tu dois exercer tes mains au combat ce soir. Je viens te réveiller là où tu es. Et tu me diras, David, mais comment je dois faire? Jésus, est-ce qu'il a posé 1000 questions? Il dit, est-ce que tu le veux? Il y a le vouloir et le pouvoir. Si tu veux, tu peux. Quand tu veux, c'est encore possible. Et tu es capable d'honorer Dieu au travers de ce qu'il a mis en toi. Reconnais ta place. Reconnais la position dans laquelle tu es dans le royaume des cieux. Tu n'es pas appelé à se cacher. Tu n'es pas appelé à fuir les problèmes. C'est à les affronter. Tu n'es pas appelé aussi à faire un grand sourire aux montagnes. Tu es appelé à déplacer les montagnes au travers de la puissance. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je vais m'arrêter là. Et j'aimerais dire à une personne que quand Jésus a guéri une lèpre, son ministère a changé. Des fois, Dieu t'attend au carrefour. Il dit non, je fais des efforts, je lutte, mais rien ne va, ça ne bouge pas. Est-ce que tu as guéri un lépreux? Cet homme, cette femme qu'on t'a confiée, est-ce que tu as fait le travail? Est-ce que tu l'as accompagné jusqu'au bout? Jésus a accompagné jusqu'au bout. Il a respecté les lois. Il est parti voir les sacrificateurs. Il a fait un travail complet. Il a guéri, mais il a recommandé aussi d'aller. Malgré qu'on a interdit à cette personne, la personne est devenue un témoin de Christ. Par ta guérison, tu créeras un témoin. Tu vas engendrer des témoins. Pas une guérison, une prière de guérison. Tu vas engendrer des témoins, des disciples qui vont parler du nom de Jésus-Christ, qui vont aller publier, annoncer l'évangile. Que Dieu vous bénisse ce soir dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen.